liées à l'histoire d'Auschwitz, bien sûr. C'est-à-dire que la plupart des étudiants et des enseignants vont à Auschwitz pour apprendre la Shoah en général. Alors, c'est fondamental connaître la Shoah, Auschwitz et savoir en quelle phase nous vivons dans ce moment. Alors, je crois que il faut penser comment dire, à Auschwitz comme quelque chose qui a, comment dire, multifonctionnel, on dit en Italie. C'est-à-dire, Birkenau, c'est le lieu d'extermination, mais c'est aussi le lieu où on tuait les prisonniers de guerre soviétiques, le lieu de concentration de plusieurs prisonniers politiques. Et une des choses très intéressantes des dernières études que j'ai fait sur Auschwitz, c'est la présence des femmes italiennes non juives. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce qui est sorti, on ne savait pas, mais en Italie, on a ouvert les archives de la prison de Coroneo à Trieste. Et là, nous avons découvert qu'il n'était pas 200, 300 les femmes non juives déportées à Auschwitz, mais tous les femmes de l'Adriatisches Küstenland, c'est-à-dire de toutes les zones du nord-est d'Italie, toutes les femmes ont été déportées, pas à Ravensbrück, mais à Birkenau. Alors, elles sont plus que 1300. C'est incroyable, ça. C'est une déportation des femmes, pas juives, là. Et bien sûr, leur sort, c'est pas comme la sorte de tous les autres des juifs. Et là, si on va à comparer, mais comment dire, dans une façon scientifique, la sorte des gens, de cette femme, on comprend aussi la spécificité de la Shoah. C'est-à-dire, les Juifs qui ont été déportés à Auschwitz, le 20% de cette personnes sont retournées, moins que le 20%. On dit entre le 14 et le 16%. Pour les prisonniers politiques, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, le 20% de ces ne sont pas retournés. Et alors, on ne peut pas penser à dire qu'ils étaient en vacances, hein, bien sûr, mais il faut étudier et prendre en considération toutes les phases de cette déportation. Et on comprend la Shoah qui a été comment dire, réalisée, que les nazis ont réalisé à Auschwitz. Auschwitz, c'est pas Treblinka, où le 80 plus que les 80% ont été tués. C'est un camp, c'est un complexe multifonctionnel, nous avons dit. Mais pour les Juifs, c'est autre chose. C'est-à-dire, tous les Juifs qui vont à Auschwitz, ils sont, quand arrivent sur la Judenrampe ou la rampe à l'intérieur, sont déjà mortes. Pour les nazis, ils n'existent plus. Non, il n'y a pas d'études sur le pourquoi si peu sont revenus. Aussi, qui a fait les études sur le nombre sur la sorte de juifs italiens, c'est-à-dire ma collègue Liliana Pizzotto, elle n'a pas fait une étude sur ça. C'est clair que sûrement il n'y avait pas
il n'y avait pas une organisation, il n'y avait pas beaucoup de solidarité, mais en général, il parlait pas, il parlait seulement l'italien et au centre d'Italie, il parlait seulement les dialectes aussi. C'est incroyable, mais en général, on parle comment dire, des Juifs comme des gens avec une classe sociale très. À Rome, c'était pas comme ça. C'était les Juifs du ghetto. C'était les Juifs qui vraiment, ils ne parlaient pas italien. Et alors, quand, par exemple, dans la rafle du 16 octobre, la grande rafle en Italie, que c'est paragonable seulement à le Veldiv en France, non? C'est le correspectif du Veldiv. Il y avait une seule personne qui parlait allemand, une sur 1022. Et c'était Arminio Varsberger. Il était de Milan et il travaillait à Rome et a été pris à Rome. En plus, il y avait une autre d'origine polonaise, mais il était un vieil homme. Alors, il est devenu, Vassberg, il est devenu l'interprète de la déportation des Juifs italiens. Et il est retourné. Il a eu une histoire incroyable parce que après, il a été à faire l'interprète au camp réalisé, institué sur les restes du ghetto de Varsovie. Et il y avait beaucoup d'Italiens là dans ce camp, le camp de Warschau camp, et il est retourné. J'ai parlé plusieurs fois avec lui et il m'a bien expliqué que les Juifs italiens, il disait qu'il comment dire, il mourait comme les mosques. Il me disait toujours. C'est-à-dire, il n'avait aucune protection aussi entre eux. Il ne comprenait rien. Il devait traduire chaque mot. Dans cette situation, ils n'ont pas possibilité. Les survivants sont il était devenu des prominents, c'est-à-dire les médecins sont retournés. Il n'y avait pas beaucoup de médecins. Hein. Il y avait 7, 8 médecins. Mais ils sont retournés. Alors, ça, c'est très intéressant de savoir dans quel travail faisaient qui sont retournés. Ou des cas particuliers, des gens extrêmement forts, comme Shlomo Venezia, mais et qui avaient une force physique et une force morale. Ça, c'est très important. Mais en général, et en plus, sont retournés plus les femmes des hommes. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, les Juifs d'Hérode, 80% de retournés femmes. 80% de retournés. C'est incroyable, hein? D'un côté. Mais pourquoi? Parce que les femmes ont été transférées à partir du septembre-octobre à l'intérieur du Reich, à travailler dans les petits camps avec pour la production des armes pour la guerre. Et là, alors, ils étaient sous le toit. Parler de méthode en Italie, c'est un hasard. C'est-à-dire, moi, je suis consultant du ministère, le MIUR. Je fais le consultant pour plusieurs années, mais je n'ai pas rencontré une méthode dans toutes les années que j'étais là. Cet mot, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Mais en Italie, c'est comme ça. On fait quelque qu'on peut.
Et il n'y a jamais eu insérer la Shoah, l'enseignement de la Shoah, la formation à l'intérieur du curriculum pour les classes. Jamais. Jamais. Alors, je parlais hier j'ai fait une conférence à 130 enseignants de toute l'Italie et je parlais avec eux. Ils m'ont dit beaucoup de choses, mais c'était clair une chose, que tous ces enseignants n'ont jamais été formés, jamais. Alors, on ne peut pas prétendre de faire quelque chose sur la Shoah. Et s'ils ont fait quelque chose, c'est pour leur bonne volonté. Ça, c'est tout. Et ils ont toujours parlé de Shoah au dehors des horaires de normal horaire scolaire. Toujours. Hier, me l'ont confirmé. Tout le monde me l'a confirmé. Alors, c'est ça. Et on doit encore faire un effort extraordinaire avec les institutions ministérielles pour obtenir d'intégrer dans le programme l'enseignement de la Shoah. Et bien sûr, il y a en plus le problème qu'il y avait, il y avait pas beaucoup de témoins en Italie. En plus, jusqu'en 1995, 80, mais non plus, 98, ils ne parlaient pas. Pas. C'était seulement Primo Levi qui parlait. Et quelquefois dans les écoles, mais pas. Par exemple, aujourd'hui, qui parle, elle a terminé de parler, elle n'est jamais retournée à Auschwitz, c'est Liliana Segre, qui c'est au Sénat. C'est une sénatrice de la République, une femme extraordinaire. C'est la Simone Veil italienne, on peut dire. Mais elle ne parlait pas. Elle a commencé à parler vers les années 2000, à partir de. Alors, il n'y a pas une tradition. En plus, comme je dis, il n'y avait pas beaucoup de. Aujourd'hui, alors, qui entre dans les écoles, c'est seulement un en Italie, qui c'est Samuel Modiano. Ça, c'est tout. Il était de Rhodes, il a écrit un livre sur ça. Et il y avait Shlomo Venezia. Shlomo Venezia, c'est l'homme qui a fait les forces le plus grand, extraordinaire vis-à-vis de tous les autres témoins, en absolu. Mais aujourd'hui, il y a les deux sœurs, c'est-à-dire Andra et Tatiana Bucci, qui étaient enfants, mais il était enfant, il y avait 4 ans et 6 ans. C'est-à-dire, ils n'ont pas une mémoire forte, lourde d'Auschwitz, mais des flèches. Et en plus, il n'habite pas en Italie, en Belgique, et l'autre à Sacramento, aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, c'est seulement Samuel Modiano. Et quelquefois, Eddie Brooke, qui était une juive de l'Hongrie, qui, de temps en temps, mais elle écrit. Ça, c'est tout. Alors, comment dire, l'ère de témoin, c'est fini en Italie. Il n'y a pas l'ère de témoin. Il n'y a pas eu beaucoup, hein, mais maintenant, c'est fini. Il savait tout. On sait exactement qu'il était informé par Himmler, en personne, des choses. En plus, vous savez, le jour avant, la soirée avant de faire la grande rafle du 16 octobre, tout ce qui le général Wolf et les responsables
de la persécution en Italie était chez Mussolini. On a pu lire ça dans l'agent de Mussolini même. Ils savaient tous. Merci. On sait aujourd'hui qu'il était responsable moralement de ce qui est passé.